j'ai appris la nouvelle, j'ai écrit à Amand, je lui ai demandé si elle pouvait habiller la petite en noir. Lui trouver si possible une mignonne robe noire pour qu'elle porte le deuil de son père. Et puis on a commencé le défilé des jours, et avec lui le défilé des maisons, des communes. Mons, Lheureux, Thuin, Rhode-Saint-Genèse. J'arrivais, je restais quelques semaines, quelques mois, je repartais mal payée, mal considérée, maltraitée. J'allais parfois voir ma fille au début. Et puis j'ai plus osé. Parce que j'étais toujours en retard pour payer les 20 francs. Alors j'écrivais, j'expliquais, je cherchais des solutions. Je me proposais de vous envoyer 2 billets de 20 francs dans une lettre. Mais je préfère attendre d'être de retour. C'est bien triste d'aller en service pour élever l'enfant d'un curé. Pour moi, c'est une lourde charge. Je ne saurais vous payer le retard maintenant. Mes parents me disent que si je pouvais vendre l'enfant, la charge serait moins lourde. Quand je vous ai payé les 80 francs au carnaval, je croyais qu'il ne restait plus que 2 mois. Et vous me comptez donc 2 en trop. En tout cas, si elle est malade, ne faites pas venir le médecin car je n'entre dans aucun frais. Pas de pharmacie non plus. Vous savez bien que mon curé ne m'a rien laissé, je ne suis pas obligée d'élever son enfant. En tout cas, faites bien comprendre à l'enfant que son père, monsieur le curé Père Loriot, m'a laissé une bien lourde charge. Et puis un jour, j'ai cessé d'écrire. Un jour, j'ai cessé de payer. Personne ne m'a plus écrit et personne n'a rien réclamé. Peut-être l'enfant était-elle morte. Peut-être que j'avais rêvé tout ça. Peut-être que je rêvais encore, allant de place en place, de service en service pour gagner ma vie et entretenir mes 3 garçons, puis 2, car l'un était mort du typhus, et puis un seul, car Camille était en âge de gagner sa vie et avait trouvé un bon emploi au chemin de fer, et puis aucun, car l'hydrocéphale était mort à 20 ans. C'était en 1925. Marguerite, si elle vivait, devait avoir 16 ans. Un jour, j'ai rêvé d'elle. J'ai vu une jeune fille au doux sourire dans une de ses robes qu'elle portait alors, une robe Charleston. Elle offrait à Amand un bouquet de fleurs en soie rose et blanche. Elle lui faisait la révérence et prononçait un de ces compliments que les enfants apprennent par cœur à l'école pour la fête des mères. Maman chérie, maman jolie, douce maman que j'aime tant, je voudrais faire pour mieux te plaire en ce beau jour de long discours. Mais je préfère, petite mère, contre ta joue, mettre ma joue et te donner un doux baiser. Et elle embrassait une amande heureuse, épanouie. Ce jour-là, j'ai griffonné quelques mots sur une carte postale. Je demandais si ma fille, Marguerite Marie Carton, était toujours chez Amande et si elle allait à l'école pour apprendre un métier. Je demandais une réponse, j'expliquais, je disais mon inquiétude. J'ai attendu quelques mois, cette réponse qui n'est jamais venue. Jamais. Alors, le 15 août, le jour de la Sainte-Marie, j'ai pris le train, je suis descendue à l'avant-dernier arrêt. Avant la France, j'ai marché une centaine de mètres sur le chemin qui menait au village et je me suis arrêtée devant une maison inconnue. Une belle grande maison. Coquette, pimpante, aux tuiles fraîches, aux briques roses. Où était passée la petite fermette où Amande et son mari vivaient autrefois. Marguerite, où était-elle? De l'autre côté de la rue étroite, sous une tonnelle de piscine, un vieillard caressait un beau chat bleu. Il m'a demandé si je cherchais quelque chose. J'ai pas vraiment répondu. J'ai dit que j'avais connu ce village autrefois et qu'il me semblait n'avoir jamais vu cette maison. Il m'a dit en effet qu'elle était plutôt récente. Une bonne dizaine d'années que ses propriétaires avaient recueilli autrefois une petite fille et que le père avait versé une forte somme pour son éducation. Qu'avec cet argent, les parents nourriciers avaient fait construire cette belle demeure sur leur ancienne maisonnette.
senti traversée par un grand froid. C'était le 15 août. Les roses trémières se balançaient dans un petit parterre à gauche de la porte d'entrée et je me sentais transie par un grand froid. J'ai eu peur de tomber là. D'effrayer le chat bleu, d'avoir un malaise, alors je me suis forcée à fixer mon attention sur un détail pour ne pas mourir, pour ne pas tomber. Sur le mur à droite de la porte d'entrée, une clé musicale en fer forgé, une clé de sol et 6 notes. Do, mi, si, la, do, ré. Domicile adoré. Je me vois demander au vieux voisin. Et la petite, elle a fait de bonnes études? Oh non, 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 elle doit avoir maintenant une bonne quinzaine d'années et depuis qu'elle a eu fini l'école primaire, ils l'ont envoyée chez des riches qui ont des usines dans le nord de la France. Même qu'elle les accompagnait à la mer, elle m'a envoyé une carte de Biarritz. J'ai fait demi-tour dans une sorte de brume, j'ai regagné la gare. J'avais pris un billet aller-retour. Je suis montée dans le train, j'ai changé machinalement où il fallait. Et puis après, je sais plus très bien. Je sais plus. Ce qui s'est passé. Ils m'ont demandé qui j'étais. Je sais pas, j'ai dit, je sais pas. M'ont arrêté pour vagabondage, je crois. Bien sûr, j'avais mes papiers. M'ont ramené dans ma famille. M'ont ramené là. J'étais une charge pour eux. Ils avaient peur, peut-être. Peur de quoi? Peur de moi. On parlait au médecin. J'avais le cerveau dérangé. Il a dit que j'avais le cerveau dérangé. Marie l'Enfant, on s'occupait des gens comme moi. On les plaçait dans une famille pour l'amour d'une sainte, on les nourrissait en échange d'un petit travail et on leur laissait la paix. On les adoptait en somme. On les apprivoisait. Des médecins s'en occupaient, essayaient de leur rendre la parole, de les faire parler de leur vie, pour les amener peut-être à accepter.